Soins, éveil psychopoétique. Il existe des sons, des bruits qui sont d'une nature étouffante ou relaxante. Parmi les moments que nous pouvons vivre, certaines fois, nous pouvons apprécier ou non le bruit des gens. Il en devient assourdissant quand il s'accompagne d'apparence et d'individualisme. Il est lourd et épuisant quand le fond sonore baigne dans l'égoïsme ou le racisme. Le bruit des gens est agréable lorsqu'il se marie avec un parfum collectif, lorsqu'il s'habille avec un sourire et des rires communicatifs. C'est un vacarme quand il étouffe le calme qui nous enveloppe. Il est même dans le mélodrame lorsque les communications s'entrechoquent. Le bruit des gens est apaisant lorsqu'il est rempli d'amour, lorsqu'il met son costume de farceur et nous partage son humour. Il en devient presque détestable lorsqu'il critique ou qu'il est plein de jugement, quand il devient cynique au point de devenir presque insolent. Le bruit des gens crée des interférences quand il n'est pas à l'écoute. Le bruit des gens peut parfois être aussi lourd que le pas d'un mammouth. C'est un écho qui peut être irritant quand il fait sa chorale avec des fausses notes, comme un grincement sur un tableau qui essaie de rendre sa surface propre. Le bruit des gens n'a que le goût de se faire entendre sans automatiquement que tu le comprennes. C'est un agitateur qui peut, s'il le veut, te pousser dans des ressentiments de gêne. Le bruit des gens peut être enthousiasmant lorsqu'il est envahi d'un acte noble, peut donner de l'énergie pour motiver le monde à la révolte. Le bruit des gens peut te pousser à te ramener à toi pour que tu prennes du temps pour toi, se retirer des bruits incessants de la société et savourer quelques instants de paix pour soi. Le bruit des gens.